Allez, voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais donc apporter un droit de réponse à ma chère amie Rachel Duhamel. Même pas un droit de réponse, c'est une certaine forme de clarification que je voudrais faire. À celle-là pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je suis la plupart de ces vidéos. Pour nous qui sommes admiratifs de tout ce qui est qualité humaine, valeurs féminines, à tout ce qui est promotion d'une certaine forme de méritocratie, on ne peut qu'être sensible aux analyses de Rachel Duhamel. C'est pourquoi d'entrée de jeu, vous verrez que je ne me suis pas trop prononcé sur sa première sortie, qui pour moi était un tweet personnel, qui pour moi était une voie par laquelle notre chère année Rachel Duhamel émettait une certaine forme d'impression, une analyse, ou même elle a eu à faire une certaine forme d'étude comparative entre le discours du président Tidjane Thiam et les promesses faites par Alassane Ouattara. Donc, c'est une femme qui émettait en quelque sorte des craintes et qui se posait des questions, qui s'interrogeait, qui cogitait et qui par la suite s'est dit, mais ici, on a l'impression de retrouver un peu du Alassane Ouattara. En tant que citoyenne, en tant qu'acteur ou parabule du genre, actrice de la société civile, elle a tout à fait la légitimité de se prononcer sur ces questions, d'émettre quand même des réserves, de mettre quand même un esprit critique sur des discours qui pour elle paraît un tout petit peu similaire. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu m'étendre sur ce sujet-là. Quand Rachel Duhamel disait dans son premier sujet que le fait que le président Tidjane Thiam dise qu'il peut, en quelque sorte, ou qu'on pourrait, parce que c'est un projet de société, et c'est ce qu'il envisage faire, climatiser quand même quelques établissements en Côte d'Ivoire, notamment à l'ouest de la Côte d'Ivoire, Djokwe. Donc elle a mis une certaine forme quand même de critique par rapport à cela. Mais ce sont ses impressions. On ne pouvait pas quand même lui en vouloir pour cela. J'ai reçu la capsule, mais je n'ai pas voulu m'étendre sur le sujet. Parce que pour moi, encore une fois, c'était des impressions. Et si droit de réponse fallait donner, c'était juste pour essayer de rassurer notre cher Annie par rapport à ce qui posait interrogation la concernant. Maintenant, aujourd'hui, là, je viens de voir une seconde séquence portant sur l'éligibilité du président Tidjane Thiam. Et ce qui m'interpelle, c'est non seulement apporter une certaine clarification par rapport à ce sujet, qui commence à inonder la toile et qui crée quand même de la cacophonie dans l'entendement, dans l'inconscient, dans le subconscient de nombre de citoyens ivoiriens. Comme nous savons tous que certains candidats ont été sur la liste noire, on a l'impression que certains veulent à tout prix tirer Tidjane Thiam dans ce lot-là. Tantôt, ce sont nos frères du PPACI qui estiment que Tidjane Thiam est inéligible. Tantôt, ce sont les frères du GPS qui commencent à véhiculer à Mondo Vision que Tidjane Thiam également est inéligible. Et aujourd'hui, c'est avec un pincement au cœur que j'ai vu la vidéo de ma chère aînée qui commence aussi à baigner dans une certaine forme d'extrémisme. Et il est temps pour moi de venir interpeller cette sœur. Pour lui dire, on t'a tous connu dans cette forme de rationalité. Nul ne t'en voudra si tu mets toujours des analyses aussi rationnelles. Nul ne peut t'en vouloir. En tant que citoyen, tu as toute la légitimité de te prononcer sur des questions purement politiques concernant la vie de ta nation. Mais ce qui me pousse aujourd'hui à faire cette vidéo, c'est juste un constat. Et donc, une interpellation qui doit prévaloir. Chère Annie Rachel Duhamel, on t'a tous connu en tant qu'actrice de la société civile. En tant que, j'allais même dire, analyste politique. Mais pas qu'en tant qu'une certaine extrémiste qui a décidé de faire de Tidjane Thiam son ultime combat. Qui a décidé de combattre un candidat pour quelque raison que ce soit. Et j'aimerais que tu gardes toujours cette rationalité qui a toujours fait l'objet dans tes analyses. Revenons maintenant au sujet que notre chère Annie Rachel Duhamel a évoqué en ce qui concerne l'éligibilité ou pas du président Tidjane Thiam pour les élections présidentielles à venir. La constitution ivoirienne est claire. Nul n'est censé ignorer cette constitution. Gouvernants et gouvernés sont assujettis à la règle de droit. Nous sommes tous soumis à la constitution ivoirienne qui est la norme suprême. Aucun être humain n'est au-dessus de cette constitution. Et en son article 55, article déjà sur lequel j'ai plusieurs fois fait des analyses pour prouver de l'éligibilité du président Tidjane Thiam. La constitution ivoirienne a connu 4 modifications. Modification des 59, 60, je pense 2000
et celle de 2016 avec les amendements de 2020, où le et a été transformé en ou. Et où l'article portant résidence des 10 années a été systématiquement supprimé. Et le critère de la limitation de l'âge a été aussi supprimé. Et aujourd'hui, nous avons un article 55 qui est clair et limpide, très net, pour la plupart de tous ceux qui veulent aujourd'hui se porter candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire. L'article est clair. En employant le terme exclusivement, nous avons essayé quand même de désintoxiquer la plupart des militants ou des détracteurs d'étudiants Thiam sur le verbe prévaloir et le terme exclusivité. Prévaloir, c'était un autre contexte. Et même le verbe prévaloir ne concernait même pas, ne touchait même pas la capacité de gestion ou de porter la candidature de Tidjane Thiam à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, parce que Tidjane Thiam ne s'est prévalu d'aucune autre nationalité que celle de la Côte d'Ivoire. La nationalité française est une nationalité additive. Donc avant l'acquisition de sa nationalité ivoirienne, il ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité. Tidjane Thiam est né ivoirien. J'allais dire de père et de mère ivoirien. Donc, même avec le verbe dans l'ancienne constitution qui a été modifiée, Tidjane Thiam est candidat. Il est éligible. Encore avec cette nouvelle constitution, sur cet adjectif ou cet adverbe, on va dire cet adverbe, exclusivité, qui veut simplement dire qu'au moment précis où tu décides d'être candidat à l'élection présidentielle, tu dois prouver que tu es seulement de nationalité ivoirienne. Et aujourd'hui, la référence par excellence que tout le monde utilise sur les réseaux sociaux pour s'informer sur la question de la nationalité de Tidjane Thiam, c'est Wikipédia. Wikipédia. Et que nous dit Wikipédia? Wikipédia nous dit simplement que Tidjane Thiam actuellement est binational. Ma chère aînée Rachel Duhamel, tranquillise-toi. Le PDCRDA est pleinement conscient de la capacité de Tidjane Thiam d'être candidat ou pas. Tidjane Thiam lui-même a connaissance de la Constitution et sait très bien s'il peut être candidat ou pas. Nous, communicants du président Tidjane Thiam, nous savions s'il a les capacités d'être candidat ou pas, au vu et au su de la Constitution ivoirienne. Chère aînée Rachel Duhamel, reste toujours dans cette forme de rationalité. Wikipédia n'est pas encore actualisé. Je veux te dire, Wikipédia n'a pas encore actualisé ces informations. Donc si Tidjane Thiam a décidé aujourd'hui d'être candidat en Côte d'Ivoire, il a pleinement connaissance de sa situation. Tidjane Thiam est exclusivement ivoirien. C'est l'information que je vais vous donner. Tidjane Thiam n'est plus binational. Tidjane Thiam n'est pas binational. Tidjane Thiam est exclusivement ivoirien. Je pense que cette réponse-là vous sera de bon augure et que vous l'apprécierez. Mes grandes sœurs, ma chère aînée, j'ai beaucoup d'estime pour toi. J'ai beaucoup d'estime pour toi. Si tu es membre d'un appareil politique, encore je comprendrai, mais nous t'avons connu comme citoyenne. Nous t'avons connu comme acteur ou actrice de la société civile qui émet donc son point de vue sur un nombre de sujets, mais pas faire d'un quelconque candidat son point focus, son point focal, au point d'en devenir plutôt l'un de ses détracteurs sur les réseaux sociaux. C'était le message de ton petit frère, Dr Hugo. Merci bien.